Merci Malenture, toujours le point de la technologie. Comme vous savez, n'ayant peur de rien, je lance une mission patriotique. Enfin, je sais pas si c'est vraiment patriotique, c'est vraiment le mot. Enfin bon, une mission pour sauver Mars. Et oui, mécontent de saloper la Terre, de détruire la Terre, de faire des véhicules électriques, sorte tout le monde en achète un deuxième. Parce que faut des solutions débiles. Et après aussi limiter l'électricité parce que du coup on n'en a plus. Du coup, alors les voitures électriques, tu la recharges entre 1h et 2h du matin, c'est tout, t'as pas le droit de faire mieux. Et si elle n'est pas pleine, tu vas pas au boulot. Voilà, donc acheter des vélos. La solution, acheter des vélos. Voilà. Donc, c'est pas parce que je suis cycliste, hein, c'est pas pour ça. Voilà. Donc, je voulais en arriver à la solution. Maintenant, non mécontent de pourrir la Terre, d'avoir des solutions néanmoins inutiles et voire contradictoires et paradoxales, nous voilà attirés par un autre problématique que la NASA soulève à force d'envoyer des petites voitures télécommandées à 6 roues qui font des petits trous sur la planète Mars. Et oui, avant Traxas, la NASA avait inventé déjà le 6-6. Et oui, merci la NASA. Ils font joujou avec leurs petits crawlers dans les cailloux là-bas pour percer et faire des trous, chatouiller cette pauvre planète. Et maintenant, ils laissent tout leur bordel. Il faut savoir qu'il y a plus de 7 tonnes de déchets qui se trimballent partout, dégueulasses. Ah, cochon, qui va les nettoyer ça? Surtout qu'on sait déjà même pas ramener les échantillons pour l'instant du rover qui a pris les échantillons. Donc, je ne sais plus comment il est, Curiosity. C'est pas Curiosity, c'est l'autre là. Ouais, enfin bon, voilà, donc bon, pour aller chercher 7 tonnes de déchets, parce que ouais, c'est bien de laisser son bordel, hein. Faut nettoyer derrière soi un peu, hein. Donc ça, Mars, c'est déjà fini, va falloir pourrir une autre planète bientôt, parce que du coup, les terriens sont pas capables de se maintenir, de se contenir et de faire des choses proprement. Voilà. Nous risquons de contaminer cette planète et nous ne trouverons jamais de vie, à part la vie que nous-mêmes nous allons emmener, parce que nous l'aurons développée nous-mêmes. Voilà, alors sur ce, c'est pas la vidéo parce que l'intro a été, a été comaque, a été. Rallonge, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter. Voilà, on m'a demandé, ouais, on va dire ça comme ça, mais c'est pas vraiment. Je vais faire une vidéo aujourd'hui pour présenter les différences entre, puisqu'on m'a demandé un peu de détails là-dessus, sur Betty. Alors Betty a été un peu modifiée, mais comme ça vous allez pouvoir voir comment elle est montée. Et du Bronco sur lequel il y a très peu de modifications, mais bon, qui est quand même un petit peu travaillé dessus. Voilà. Donc n'oublions pas le SX24, je ne conseille pas forcément ça à des enfants ou à des petits parce que déjà on marche dessus facilement, ça c'est c'est source de cassage de pièces, pourtant il est résistant, hein. Et deuxième chose c'est le SX24, il demande quand même pas mal de dextérité parce qu'on a, on a quand même beaucoup de mal à le, comment on appelle ça, à le maîtriser. C'est petit, c'est violent, c'est pas aussi, il n'y a pas des variateurs aussi évolués que sur, à moins de sortir 3 fois le prix du SX24, mais voilà, ça reste compliqué à piloter parce que le centre de gravité est bien plus haut. Mais bon, ça fait son fun aussi, ça fait son effet d'avoir un véhicule un peu différent, plus compliqué à piloter parce qu'on ne fait pas la même chose, et surtout un tort qu'on a, c'est pas adapter les terrains. Et les terrains, il faut vraiment les adapter avec cet engin parce que du coup, on a tendance à penser que ça passerait comme à un dixième. Alors, à moins que vous mettiez les 5 fois le prix du véhicule, vous arriverez aux performances à un dixième. Mais moi, c'est pas mon but. Mon but, c'est d'avoir aussi ça et de faire du fun avec mon fils qui était sur une des dernières vidéos avec le truc. Donc voilà, donc je vais vous présenter ça en détail. Nous avons ici un convoi exceptionnel qui nous amène le matériel que nous devons présenter. Et oui, nous avons le petit camion Scania, ce jouet qui est à base... j'ai de la mécanique, c'est moi qui l'ai fait, fabriqué. Donc c'est fait avec la base du 24 de chez Barrage, SX24. Enfin non, c'est pas le SX Barrage, un 24. Sur lequel j'ai récupéré pas mal de choses, les pompes, en l'occurrence les pneus, pour pouvoir permettre de faire... Ah bah là, il veut plus. La transmission elle marche plus là. Non. Alors, voilà, comme ça. Le petit camion, c'est en fait la mécanique dessus du
barrage, j'ai monté les ponts, collé les ponts, et ce qui nous entraîne, c'est ce petit moteur. Ce petit moteur qui est un peu mal fixé et qui suffit à entraîner tout le truc. Le truc, c'est que c'est un moteur à réduction et il a tendance à se défaire. Alors, pourtant, il arrive à tirer les deux véhicules, c'est ça qui est quand même exceptionnel. Ce petit moteur, donc voilà, c'était juste la parenthèse, voilà, sympa, j'ai défait tout ça pour pouvoir le mettre dessus. Alors, c'est pas vraiment le but de la vidéo, puisque le but est plutôt de vous présenter, alors je mets le camion comme ça si vous voulez, un peu la différence entre les deux véhicules. Voilà, déjà, on a au niveau de l'empattement, alors on a les mêmes roues dessus, hein. Les roues sont exactement les mêmes, ce sont les Irax. Pour un 24. Ces roues ne sont pas données, mais je trouve qu'elles sont vraiment très efficaces. Voilà. Après, on a l'empattement est le même. Attendez, je vous montre un truc qui est intéressant. Je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà, l'empattement est le même, mais là où ça va vraiment être la différence avec Betty, parce que ça, on est sur une base de C10, et là, Betty, c'est sur une base de Talbot. Donc, c'est pas le même véhicule exactement. En fait, quelle est la différence entre les deux? Ben, les châssis sont différents. On va essayer de les retourner pour que vous compreniez. Ce que j'essaye depuis longtemps à vous expliquer, mais j'ai pas réussi. Voilà. Alors, quelle est la différence flagrante? C'est l'emplacement. Je vais vous montrer. On va le mettre carrément à la même hauteur. L'emplacement. Alors, on essaye de bien le mettre parce que, voilà, hein, c'est pas évident. Voilà, vous voyez, Betty et Talbot ont un châssis différent. Ils ont la transmission qui est portée vers le devant, alors que le C10 a la transmission plus en arrière. Et c'est super important, parce que vous avez plus de poids en avant, vous avez une meilleure, comment on appelle ça, vous avez plus de poids en avant, donc plus d'efficacité, voilà. Là, c'est plus central. Là, ça c'est mon poids de 50 grammes que j'ai mis, enfin qui fait que 35 grammes, pour un peu le stabiliser sur le devant. Ça marche pas trop mal, bon, c'est pas exceptionnel non plus, hein. Voilà, celui-là, alors nous allons revoir ce que j'ai fait là-dessus. On va essayer de ne pas faire trop long non plus. Donc, j'ai un carrosserie Proline, le K10, avec lequel j'ai monté un éclairage dedans, avec une prise pour monter. J'ai décalé. Alors je le ferai peut-être aussi sur l'autre, parce que l'autre ça ne me plaît pas non plus le système. J'ai décalé la batterie devant, pour avoir le poids en avant. J'ai poussé ça plus en avant, la batterie étant plus lourde, ça aide davantage. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dû installer le même pont à l'arrière qu'à l'avant. Il est monté avec un servo max. Je crois que les pignons sont en plastique, parce que de toute façon il finit par brûler, mais pas les pignons, mais je finis toujours par brûler l'électronique. D'accord? Après, celui-là est rejoint à la troisième voie que l'on... Alors, je vais chercher la télécommande, 2 secondes. Donc, mission accomplie, j'ai la télécommande. La troisième voie se connecte ici. Sur ce modèle, vous avez l'ancien variateur, puisque c'est Betty. L'ancien variateur, vous avez 3 réglages. Vitesse, petite vitesse, vitesse moyenne, vitesse grande. En fait, si vous faites du crawling, il faut utiliser la vitesse du milieu. La petite vitesse peut vous servir à reculer, à ne pas faire de bêtises quand vous reculez, et avoir un meilleur contrôle quand vous reculez. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que vous avez tendance, à petite vitesse, de ne pas avoir assez de couple avec le petit moteur. Donc si vous avez le petit moteur, il est plus intéressant de rester sur la moyenne, et la grande, c'est vraiment du cruise, quoi. C'est-à-dire que vous roulez, vous faites l'expédition. Le véhicule avance quasiment à la vitesse d'un enfant qui marche. Donc un peu moins vite que quelqu'un qui marche, un adulte, mais on va dire dans les 4 km/h à peu près, 4-5. Ici, on a la troisième voie. La troisième voie me sert pour le train arrière. C'est-à-dire que j'ai 3 positions, soit à fond à droite, soit à fond à gauche, soit au milieu. Voilà, ce n'est pas proportionnel, parce que si je voulais que ce soit proportionnel, il faudrait que je mette une autre radio, ce que je n'ai pas vraiment envie de faire. Voilà, pour me casser la tête, ça marche très bien comme ça. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas forcément à avoir au millimètre près et à le placer comme on veut. Voilà comment ça marche là-dessus. Avantage de cette radio, c'est qu'elle est simple de réglage. Il y a des potards qui sont très simples d'utilisation. Et on a cette vitesse moyenne, haute et grande que j'apprécie beaucoup parce que je l'utilise. Peut-être un des rares à l'utiliser, mais je l'utilise. Et cette troisième voie qui est vraiment pratique pour tourner les roues.
Voilà. Qui aurait pu être ailleurs, situé plus classiquement par ici, mais c'est comme ça, voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont imaginé. Voilà, donc on est là-dessus. L'engin, j'ai récupéré, un copain m'a donné des petits poids de 6 grammes qu'on met dans les roues. Ça apporte un petit plus, mais bon, on va dire que c'est pas fulgurant, quoi. Donc après, ce que j'ai fait, moi, c'est j'ai récupéré le système de basculement qui est à l'arrière, je l'ai mis devant pour pouvoir basculer, et j'ai monté des scratchs comme ça avec le support avant. En fait, j'ai inversé l'avant et l'arrière, tout simplement, voilà. C'est assez simple à faire. J'ai déplacé aussi les positions des amortisseurs, parce que je les ai mis plus haut pour que le châssis soit plus bas, et à l'avant, exactement pareil. Voilà, donc, ce sont des modifications simples à faire, qui ne sont pas très compliquées, et qui se font très facilement et qui ne coûtent pas très cher. Maintenant, on va passer sur notre ami le Bronco. Le Bronco, donc on a les fameux Irax, donc ça n'a pas changé. J'ai repeint, fait une déco perso parce que je ne voulais pas rester sur ma déco que j'ai pas, ouais, qui est d'origine, c'était un peu basique. Le rouge était affreux, là j'en ai un deuxième, mais comme je l'utilise pas, je me suis dit un pour la déco ça suffit, le deuxième pas besoin, surtout qu'on est assez haut en centre de gravité. On a derrière, ce qui est important c'est de virer la roue, parce qu'elle déséquilibre beaucoup trop le véhicule. Donc virer la roue, moi j'ai mis les bidons qu'il y avait en haut, là, rouge, je les ai repeints, histoire que ce soit plus sympa. Voilà, chacun ses goûts et ses couleurs. Devant, on a les deux lampes qui sont là, et vous avez deux lampes aussi qui sont en dessous. Les deux lampes en dessous, je les ai virées parce que les lampes dans le pare-choc apportent rien. Je préférais avoir les lampes arrière qui s'éclairent. Je trouve ça plus sympa. J'ai toujours pas réglé le problème du... Parce qu'on voit un peu la lumière par transparence. Je suis toujours pas occupé de ça. Mais ça va venir. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Donc le poids de 500 grammes, de 35 grammes. Voilà, pour l'instant, la batterie ne devrait pas rester là. La batterie, normalement, elle devrait aller devant. Devant à la place de ça, peut-être ça en arrière. À voir comment on peut combiner. Ce qui me casse un peu les pieds, c'est que le câble du cerveau est vraiment très très court. Très très court, et que ça nécessiterait que je change de cerveau. Ça me casse un peu les pieds pour reculer trop le truc. Je ne sais pas comment je vais faire pour l'instant. Peut-être à retourner cette pièce. Ça reste ouvert. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé comment on appelle ça, le pare-choc, pour le mettre en fait à l'horizontale, pas décalé vers le bas parce que ça faisait un trou, je l'ai monté à l'horizontale. Alors je l'ai fait avec l'ancien pare-choc de Betty, j'ai réussi à trouver un bidouillage pour que ça marche. Ça me plaît pas super, mais bon, au moins il y a quelque chose. Le scratch ça marche, il y a mieux, il y en a qui mettent beaucoup des aimants, plus pratique et tout ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai juste décalé les ressorts d'amortisseur pour qu'ils soient un poil plus souples. Donc vers l'avant, ça remonte pas trop le châssis. Le châssis est quand même assez haut et on est obligé, je suis coincé là-dessus. Je les avais mis, j'avais fait une vidéo pour expliquer qu'il fallait mettre là, mais du coup ça coince quand même. À voir aussi parce que on touche tout de suite, on vient tout de suite frotter les trucs et ça gêne après le croisement de pont. Donc bon, c'est compliqué, voilà. J'ai repeint l'intérieur aussi en marron, hein, pour que ça fasse un poil plus réaliste. Est-ce qu'on va réussir à avoir une lumière un peu, voilà, un peu, pas beaucoup. Voilà, j'ai repeint le bonhomme en rouge, son chapeau en blanc, histoire qu'il soit vraiment visible à l'intérieur. Voilà, histoire qu'il soit un peu plus visible, parce que l'intérieur tout noir, c'était pas très intéressant. Voilà ce que j'ai fait comme modification là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est sans conteste, ça, c'est beaucoup plus... efficace, ça vous permettra celui-là de beaucoup plus avoir une bien meilleure performance là-dessus, et surtout l'option que vous devez mettre, c'est si vous avez un truc à faire, au lieu d'acheter plein de trucs, c'est une Jura que j'utilise pas, j'utilise rien. Si les poids parce qu'on me les a donnés, mais ça révolutionne pas l'engin, quoi. 6 grammes ça va pas faire une grande différence. Ce que je vous dis, le mieux que vous pouvez faire, c'est de racheter un train avant complet et vous le remontez à l'arrière. C'est la meilleure solution que vous pouvez avoir pour ce petit véhicule, pour avoir une meilleure performance. Beaucoup préfèrent ces engins pour leur aspect scale et tout ça. Beaucoup les aiment parce qu'ils aiment bien foutre des options à gogo. Vous faites ce que vous voulez, comme ça vous plaît. Moi, je trouve pas forcément ça utile. Mais je préfère adapter mon pilotage. Et du coup, il y a aussi surtout la direction arrière. Ça va vraiment vous apporter quelque chose. Voilà, sur ces belles photos de notre 4x4, nous allons pouvoir charger notre camion.
pour repartir vers de nouvelles aventures. Voilà, un dernier passage pour... Et je trouve ça trop marrant. Il a la puissance hein, par rapport à la taille du moteur. Par contre, la direction, pas du tout. Hein, ça, le cerveau de direction, il est bien pourri. Hein. Parce qu'il n'arrive pas à tourner, quoi. La direction tourne sur elle-même. Ouais, voilà. Bon, c'est pas très fiable. Allez, à très bientôt. Ciao à tous. À bientôt. Merci.